Je vous salue tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir la fiche en ligne pour les non-immigrant visa, visa application DS 160. DS 160, parfois on appelle ça DS aussi, 2019-2019. Donc DS 160. Qu'est-ce que le DS 160? C'est comme la fiche en ligne DS 260, ça c'est pour la DV Loterie. Donc DS 260 pour la DV Loterie, DS 160 c'est pour les non-immigrant visa, c'est-à-dire les catégories de visa, telles que le visa d'études ou les visas d'échange, le visa d'études ou les visas d'échange, les visas de visite et autres. Donc vous pouvez voir, ça c'est pour les non-immigrant visa, on appelle ça DS 160. Donc DS 160, je vous montre au moins quelques lignes comment rentrer, comment faire pour remplir la fiche en ligne. Donc vous pouvez voir, je suis dans le site de cac.state.gov. donc vous pouvez voir ici, vous pouvez rentrer dans chaque ambassade des États-Unis, vous aurez le lien pour rentrer ici, pénétrer ce lien ici. Maintenant, quand vous arrivez ici, et je peux faire descendre pour que vous puissiez voir, c'est ça. Donc quand vous arrivez ici, la première des choses d'abord à faire, c'est que vous devez sélectionner votre ambassade de votre pays, là où vous voulez appliquer vous voulez faire votre application. Donc là, je prends juste l'exemple sur mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Je prends le Congo-Brazzaville, et après là, le Congo-Brazzaville, vous mettez maintenant le code qui se trouve ici en bas. Donc vous pouvez voir que c'est en majuscule et JRMU. Donc après cela, donc je commence Start Application. Donc commencer l'application, débuter l'application. Dès que vous mettez ça, ça vous amène ici Computer Fraud and Abuse Act Notice. Ça vous amène ici, vous devez signer, donner votre agrément. Donc vous devez agréer. Donc dès que vous agréez, dès que j'agrée ça, et je pars en bas, je vais également relever ce numéro qui est très important, le numéro d'application, donc l'application ID. Donc pour que même si je ne termine pas, j'enregistre, je peux revenir tout en sachant ce numéro-ci et avec ma question de sécurité. Donc là, je pourrais revenir pour ne pas faire ouvrir plusieurs applications, ouvrir plusieurs fois les fiches, qui n'est pas trop bien pour vous. Donc vous pouvez voir ici, je relève ce numéro, je relève le AA00BKTH2F. Donc quand je relève ça, et je viens ici, il y a les questions, il y a plusieurs questions de sécurité que vous pouvez mettre ici. Donc vous voyez plusieurs fois, in what city or town was your first job. Donc vous pouvez mettre ici what is the name of your first boyfriend or girlfriend et tout ça. Donc what is the given name of your mother's mother. Vous pouvez voir ça, your grandmother et tout ça là. Bon, je prends ça, je mets seulement le nom de ma propre mère. Et ça sera bien parce que je vais toujours retenir ça. Et puis vous mettez continuer. Et quand vous mettez continuer, nous attendons. Vous voyez, la page maintenant s'ouvre au niveau de personnel. Donc ça c'est les détails personnels, les informations personnelles. 1, 2, si vous êtes marié, vous pouvez voir toutes les étapes qui sont ici. Après là c'est le travel, vos conditions de voyage. Si vous avez voyagé à l'étranger, vous mettez les détails. Travel compagnon, si quelqu'un va vous accompagner. Et puis previous use travel, si vous avez déjà voyagé aux États-Unis, l'adresse et le numéro de téléphone, et l'adresse également là où vous allez arriver là-bas aux États-Unis. Quand vous allez arriver aux États-Unis, le numéro de passeport, le is contact, donc la personne à contacter aux États-Unis, et là où qui va vous recevoir et autres, tout ça. Au niveau de l'information, au niveau de ta famille, tes parents et autres, tout ça, tes parents, ta mère et tout. Donc vous pouvez mettre les noms, et ici là vous voyez toutes les étapes. Work education, donc le travail, l'éducation, les études que vous avez suivies, et
les formations que vous avez faites, et puis Security and Background. Donc ça c'est la sécurité et vos antécédents Donc vous pouvez voir aussi, toutes les étapes sont là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, au moins 10 étapes. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez commencer, je peux commencer une étape et puis les autres c'est juste un suivi. Donc je peux mettre mon nom, et mon prénom, vu que mes choses sont enregistrées déjà par là, je peux faire ça, ça va déjà venir ici. Les given names, ce sont mes prénoms, et puis les full name in native alphabet, c'est comme c'était comme c'est écrit au passeport et autres. Et là je viens have you ever used other name, si vous avez déjà utilisé un autre nom, non. Do you have any telecommand data present your name et tout ça, non. Et votre sexe, mail, et mes status. Donc vous pouvez mettre votre statut, célibataire, et vous venez ici, date of birth, vous mettez votre année de naissance, la ville là où vous êtes né, et province, là où vous êtes né, le pays, ça va vous faire sortir les pays par rapport à la lettre de mon pays, le pays, vous voyez. Dès que vous terminez ici, vous venez ici, soit vous enregistrez et vous partez au deuxième. Si vous êtes fatigué, vous enregistrez ici et vous allez continuer plus tard. Donc on peut partir un peu à la deuxième, comme ça vous allez voir un peu la deuxième phase. Nous ne saurons pas terminer ça aujourd'hui parce qu'on ne termine pas ça directement en même séquence, donc c'est quelque chose à remplir petit à petit. Country or region of nationality, donc ça c'est votre nationalité. Vous pouvez voir ici au niveau de la nationalité, ça c'est la nationalité. Et do hold any other nationality, non, je n'ai pas une autre nationalité. Are you permanent resident of a country, region other than your country? Non, je ne suis pas encore résident permanent dans notre pays comme ça. Je viens maintenant ici National Identification. Donc si vous avez votre numéro, l'identité nationale et tout, non. Security US, non, ça c'est Social Security, je n'ai pas ça. Tax ID, tout ça, je n'en ai pas. Vous voyez, vous venez directement ici au troisième. Je passe l'autre étape. Donc vous voyez, je passe l'autre étape ici, ça c'est là. Purpose of trip, ok. Foreign business et tout. Je vais prendre les études. Foreign Major Exchange Visitor. Je vais prendre les études, ou les études académiques au language. Ça c'est F, ça sont les études. Donc vous devez spécifier. Vous voyez, pour les études, ça est là. Vous avez le student, child, infant, F1, spouse, F1, tout ça. Ça c'est les études. Et if you made a specific travel plan, yes. On va vous demander la date d'arrivée. Si vous dites vous avez fait un plan spécial de voyage, si vous dites yes, ça va vous donner la date d'arrivée, le vol, la date, la cité, la ville là où vous allez arriver, le départ, tout ça. Mais si je vais dire non et attending date, yeah. Bon, je mets ici le 5, le mois je mets août 2023. Je prends
2 ans. Je vais prendre 2 ans. Et je peux mettre je mets le 10. Oh non, les années, je mets par exemple les programmes d'études plus 2 ans. Une année. Yeah. Directement, ça va vous demander l'adresse là où vous allez habiter aux États-Unis. Vous pouvez voir l'adresse là où vous allez habiter aux États-Unis. Vous devez mettre une adresse où vous allez habiter aux États-Unis. Je n'ai pas d'adresse ici. Vous pouvez continuer et tout. Vous voyez, l'autre étape, c'est ça. La personne qui va vous accompagner quand vous allez voyager. Donc, par là, déjà, on peut s'arrêter ici. Parce que on est déjà à cette étape ici, Travel, et puis Travel Companion, Previous. Et puis, on part jusqu'ici à la fin pour Submit, c'est-à-dire soumettre. Ça sera trop long. Il faut beaucoup des informations et autres que je ne saurais pas mettre. Et là, j'enregistre. Mais comme il y a quelque chose qui manque ici, je dois d'abord remplir cette partie ici pour que ça puisse me laisser tranquille. J'ai mis des informations ici. Who's paying for your trip? Let me say myself, moi-même. Et là, je peux enfin enregistrer. Je peux enfin enregistrer, vous voyez. J'ai enregistré ça. Vous voyez, j'ai enregistré ça, ça sera pendant 1 mois, 30 jours. Et sinon pas après les 30 jours, ça va s'effacer. Donc là, vous devez connaître ça, ce code ici, pour que je copie ça aussi. Vous puissiez repartir dans l'application. Et puis là, je peux pour moi sortir à l'application Exit the application. Yeah. Quand je sors à l'application, vous pouvez voir, je suis là encore au début. Vous voyez, pour les non-immigrants, on a le DS 160 Online Non-Immigration Form. On a encore ça c'est pour les catégories G et A, pour rappeler. Et Nathan Application, ça c'est pour le gouvernement, le travail des organismes internationaux. Et My Check Visa Application Status, comment vérifier pour les non-immigrants, mon visa, l'application de mon visa pour les immigrants. On a ça, DS 261 Online Choice of Address and Agent. Donc ça c'est procès, ça c'est le fee payment, le paiement des droits. DS 260 Online Immigration Visa, ça c'est la DS 260. Je vais aussi faire une vidéo sur ça. Et check my visa status. Donc vous voyez, ça c'est sur ça. Et si vous voulez retrouver l'application, nous allons encore aller dans ça avant que je puisse faire pour la DS 260. Donc je terminons d'abord ici avec ici. Vous voyez, je veux maintenant retrouver mon application que j'ai déjà enregistrée. Vous repartez encore, même procédure au niveau de l'ambassade, même ambassade. Vous prenez ce numéro, ce code qui est là-bas. Le code est ici. 6 C 4 I D. Au lieu de venir Start an Application, on avait déjà commencé l'application. Vous venez ici et Retrieve an Application. Donc retrouvez votre application, l'application. Je viens ici parce que j'avais déjà commencé une application. Et vous voyez, ça va demander quoi? Your application ID is. Le numéro que j'avais dit que nous devons enregistrer, c'était très important. J'avais sauvegardé ça, je vais copier. Vous voyez, le numéro là est là. Et puis je fais Retrieve Application. Donc, et là, ça va me demander une question. 5 letters of your surname. Donc les 5 lettres de mon nom. Mon nom n'a pas 5 lettres, mon nom n'a que 4 lettres. Je peux mettre 4 lettres de mon nom. L'année de naissance créée. The given name of my mother.
la question que j'avais mis, le nom de ma mère, et par là je fais retrieve. Je vais retrouver mon application. Vous pouvez voir vous-même. Ça est là. Je retrouve mon application exactement là où on s'était arrêté au début. Donc vous pouvez voir, je suis ici. C'était exactement aussi là. Donc quand je vais aller, ça va m'emmener là où je m'étais arrêté. Vous voyez, j'avais déjà mis les informations ici. On s'était arrêté ici. Donc, et par là, vous pouvez maintenant continuer encore votre application plus tard. Vous voyez, personne ne va m'accompagner. Je mets ici. Bon, j'enregistre encore. Je ne veux pas encore aller loin. Ça va me demander encore beaucoup de questions. Vous voyez, c'est le même. Et là, je sors encore. Je sors encore jusqu'à ce que je vais terminer ça et puis soumettre. Donc, merci beaucoup pour cette vidéo.